Jojo, c'était donc toi depuis tout ce temps? Salut, c'est Thomas Rozek. Comme le dernier épisode de Y'a pas mort d'homme, notre série documentaire qui explore tous les mois la vaste question des violences sexistes et sexuelles en politique était déjà très très riche, on avait décidé d'en sortir une séquence. Mais malgré tout, on avait quand même très envie de vous la faire découvrir. La voici donc en bonus, et il y est question d'histoire. À voter. Ça semble simple, le vote. Une carte d'identité, on fait un peu la queue, on met le bulletin dans l'enveloppe dans l'urne et on signe. Mais tout ça, ou même le fait de s'abstenir, c'était impossible pour les femmes. Et ce, durant 150 ans et de façon délibérée. Et ce n'est pas comme si des femmes ne l'avaient pas réclamé, ce droit de vote. Écoutez, la femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Olympe de Gouges est la première à réclamer l'égalité. En 1791, elle rédige une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. Et 2 ans plus tard, elle y passe. Sale période pour les femmes, déjà interdites de s'exprimer dans les assemblées citoyennes. En 1793, c'est parfois à coups de fouet qu'on les chasse des débats politiques. En 1848, nouvelle révolution, et donc nouvelle tentative d'obtenir des droits politiques. Sur les barricades, les ouvrières sont en première ligne. Avec la République, les Français récupèrent le suffrage universel, comprendre universel pour les hommes de plus de 21 ans. Les femmes en sont exclues, comme les délinquants et les déments internés. Au XIXe siècle, la France se cherche. De l'Empire jusqu'à la République, on teste tous les régimes politiques, avec cette même constante, l'exclusion des femmes. En 1871, c'est la Commune. Pendant les journées insurrectionnelles, les femmes se concentrent surtout sur l'égalité des droits au travail. En vain, mais elles sont exécutées ou déportées comme les hommes. Les organisations de femmes de la classe ouvrière sortent détruites de ce nouvel épisode révolutionnaire. Pour les prolétaires, c'est aussi une survie au jour le jour qui empêche les femmes de s'organiser. Alors ce sont les bourgeoises qui montent au créneau. On est au début du XXe siècle. Et les suffragettes, un mouvement très présent au Royaume-Uni, ne manquent pas d'idées pour se faire entendre. Marguerite Durand se balade dans Paris avec sa lionne. Pour obtenir le droit de vote, cette féministe en dentelle monte le premier journal avec 100% de femmes. Madeleine Pelletier et Hubertine Auclair, pendant les élections de 1908, défoncent la vitre d'un bureau de vote à coups de pierre et renversent l'urne. Après la Première Guerre mondiale, le vote des femmes s'impose en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Russie, en Pologne, au Canada, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Suède. Et chez nous, on essaie. Mais le Sénat s'y oppose systématiquement, avec des arguments particulièrement élaborés. La place des femmes, c'est au foyer. Elles vont voter comme les curés et mettre la République en danger. Merci. Non, et ce serait un danger pour les On va quand familles. même pas laisser les prostituées voter. Mais elles sont pas assez éduquées. Ah mais attends, ça favoriserait les Mais extrêmes. en plus, elles sont plus nombreuses que les hommes dans le pays depuis la guerre. Ça va pas aller, c'est pas Le possible. suffrage, c'est pas un droit, hein. C'est un Mais elles privilège. sont déclarées incapables par le Et code puis c'est civil. sûr, Ça va rendre les hommes Mais efféminés. elles en ont pas vraiment envie. Elles sont trop frivoles pour ça. En 1936, les femmes peuvent partir en congé payé à bicyclette et elles sont 3 à entrer au gouvernement, mais elles ne peuvent toujours pas voter. Parce que le Front populaire a renié ses engagements sur ce point. Et ce, malgré les coups d'éclat de Louise Weiss, militante féministe. En pleine finale de la Coupe de France de football, des ballons sont lâchés, lestés de tracts, rebelote au champ de course de Longchamp. Les féministes envahissent la piste lors du Grand Prix avec des pancartes « La Française doit voter ». À Paris, elles bloquent la circulation et elles offrent même aux sénateurs des chaussettes. Ces sénateurs s'étaient opposés à toutes les réformes envoyées sous forme de projets ou de propositions par la Chambre des députés. Ils nous avaient renvoyés à nos chaussettes officiellement. Alors nous leur avons apporté des chaussettes pour leur montrer que tout en réclamant nos droits, nous étions tout de même de bonnes ménagères et que nous pouvions repriser les dites chaussettes. En 1944, le général de Gaulle déclare « Le régime nouveau doit comporter une représentation élue par tous les hommes et toutes les femmes de chez nous. » Enfin. Son geste n'est pas dénué d'arrière-pensée. Il veut éviter l'arrivée des communistes au pouvoir, car c'est bien connu, à droite comme à gauche, on en est convaincu. Les femmes vont voter comme les curés et pas comme les cocos.
Le débarquement n'a pas encore eu lieu, mais le général prévoit l'après. Le 21 avril 1944, l'Assemblée consultative d'Alger vote l'amendement suivant. Les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions que les hommes. Toutes les femmes ? Non. En Algérie française, les femmes musulmanes ne pourront voter qu'en 1958. Y'a pas mort d'homme, les 7 épisodes de la série d'Hélène Boutani et Fiona Texer réalisés par Elisa Grenet. Ils sont à retrouver dans Programme B. Et à très vite pour un nouvel épisode.